mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile. Bonjour Brigitte. Alors, une étude américaine, écoutez bien ça, vient de dresser un constat positif. Depuis l'interdiction en 2006 des acides gras trans dans les restaurants de New York, ce sont des graisses, on va en parler, néfastes pour les artères lorsqu'elles sont consommées en excès, eh bien le nombre d'infarctus a baissé. Oui. Et la question est de savoir où on en est, nous, en France. Bon, alors d'abord, Brigitte, qu'est-ce que c'est que le fameux acide gras trans? Alors, les acides gras trans, ce sont des graisses qu'on retrouve d'abord à l'état naturel dans l'estomac des ruminants, et c'est pour ça qu'on en retrouve en très petite quantité dans le lait, dans le beurre, dans les yaourts, mais aussi dans la viande. Et puis ce sont des graisses qui sont aussi qu'on retrouve parce qu'elles résultent en fait, quand on en retrouve dans l'industrie agroalimentaire ou dans les restaurants, elles résultent d'un procédé qui s'appelle l'hydrogénation et qui sert à rendre solides les graisses végétales. Donc les acides gras trans, qu'on le retrouve de façon industrielle, ce sont donc ces graisses végétales solidifiées. Et c'est vrai qu'elles ont été beaucoup utilisées dans le passé parce que d'abord, elles ont un faible coût et puis elles ont des capacités de conservation très intéressantes pour l'industrie agroalimentaire. Donc il est dans le passé qui les a beaucoup utilisées. On en les a trouvées beaucoup dans par exemple les petits biscuits, dans les barres chocolatées, enfin énormément d'aliments. Alors nous aussi en France, on a fait énormément de progrès, on a beaucoup diminué, et dans les restaurants et dans l'industrie agroalimentaire, les acides gras trans. Vous l'avez dit, cette étude, d'ailleurs, c'était sous l'impulsion de la ville de New York, qui la première en 2006, avait demandé l'interdiction des acides gras trans dans les restaurants. Une étude vient d'être publiée pour donner, vous l'avez dit, le résultat de cette interdiction. Finalement, 6% d'accidents cardiaques en moins dans la ville de New York, dont 8% d'infarctus en moins, donc beau score. Donc nous, en France, effectivement, où en est-on exactement? Vous allez le voir, nous avons remplacé ces graisses par d'autres graisses, parce qu'il faut bien des graisses dans l'alimentation. Et nous avons fait quand même beaucoup d'efforts. Les acides gras trans se comportent comme des super acides gras saturés et ils vont augmenter le mauvais cholestérol, diminuer le bon cholestérol, donc il va y avoir un encrassement des artères, particulièrement les artères des coronaires et des artères du cerveau, provoquant soit l'infarctus, soit des maladies cérébrovasculaires. Les acides gras trans sont dangereux pour le cœur et les cerveaux à partir d'une consommation d'environ 2% de la ration énergétique totale, c'est-à-dire entre 6 à 8 grammes d'acides gras trans que l'on peut retrouver dans les pâtisseries, les viennoiseries, les pizzas, les quiches, dans des margarines dures et également qu'on pouvait retrouver dans des restaurants. C'est la bonne nouvelle, depuis 15 ans sous l'égide du ministère de la Santé, il y a eu une diminution très importante de la quantité d'acides gras trans dans les produits industriels qu'on peut trouver dans nos supermarchés et on est très en dessous aujourd'hui des 2% de l'apport énergétique total, c'est-à-dire des 6 à 8 grammes d'acides gras trans quotidiens consommés. Quand on lit sur un paquet de biscuits ou un plat industriel matière grasse hydrogénée ou partiellement hydrogénée, ce ne sont plus des acides gras trans, ce sont des acides gras saturés. Ces acides gras saturés, on les retrouve dans le beurre, on les retrouve dans des margarines dures, on les retrouve aussi dans la viande, dans tous nos aliments solides. Il y a des acides gras saturés. Sans ces acides gras saturés, il n'y a pas de solidité possible à l'aliment. Les acides gras trans ont été supprimés, mais on les a remplacés par les acides gras saturés. Ces acides gras saturés sont dangereux pour le cœur et le cerveau lorsqu'ils sont consommés en trop grande quantité. Donc la bataille aujourd'hui, c'est de diminuer les acides gras saturés. Et puis il faut toujours faire attention aux matières grasses hydrogénées ou partiellement hydrogénées. Ce sont des acides gras saturés et il faut en modérer la consommation. Voilà, c'est comme tout, avec modération et en lisant les étiquettes. Voilà, on continue de faire ses courses en regardant bien précisément les étiquettes et la composition des produits que nous achetons. Merci beaucoup, Brigitte.